stationnement, PV de vitesse, PV majoré rapportent annuellement à l'État 1,5 milliard. On a plus l'impression maintenant d'être des percepteurs pour le compte du trésor public. Ils en sont arrivés à une exaspération qui, aujourd'hui, engendre ce genre d'action. Le fait de masquer un radar, c'est la conséquence d'un ras-le-bol des fonctionnaires de police. Une prime a été créée, oui, la prime de rentabilité. Donc, les fonctionnaires qui ont un bon rendement touchent la prime. Nous sommes à l'approche du premier radar, quelque part en France, sur une route départementale totalement rectiligne en pleine campagne. Dans la voiture à l'avant, les deux policiers en tenue sont concentrés. Dans quel état d'esprit vous êtes quand vous faites quelque chose comme ça? Un peu de stress, ouais, oui, attention un peu. Oui, oui, c'est pas anodin, c'est pas une opération qui est sans risque. Quand on arrive sur le radar, mon collègue s'arrête, je descends, je vais mettre le sac poubelle sur le radar pour le neutraliser. Environ 1 minute d'intervention, sans aucune sécurité alentour, sans complice. Les deux policiers sont seuls. Je le scotche. Et on reprend la route. Vous savez que vous risquez gros en faisant ça? Bien sûr, on risque la révocation et puis tout perdre. Bien sûr. Il sera condamné à une peine de prison qui va jusqu'à 5 ans ferme pour avoir détruit ou endommagé un radar fixe. Mais en plus, il est fonctionnaire, donc il encourt une sanction administrative, c'est-à-dire la perte de tous ses droits. Après une enquête, il sera révoqué de la fonction publique, il perdra l'ensemble de ses droits, donc il risque beaucoup plus qu'un simple citoyen. Michel Novaki est motard dans la région lyonnaise. Ce syndicaliste comprend le ras-le-bol de ces policiers contestataires. Et il s'interroge aussi sur l'efficacité de certains radars. L'utilité du radar aujourd'hui est très contestée et très contestable parce qu'effectivement on ne regarde que son seuil de rentabilité. Il arrive même que des radars qui ne flashent qu'1 à 2 fois par jour soient changés de site pour aller sur un autre lieu sur lequel il est rentable. Vous les comprenez, les fonctionnaires de police qui masquent les radars? Je ne peux pas encourager, c'est un acte délictuel, mais je peux le comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon policier, c'est celui qui met un maximum de procès-verbaux pour la hiérarchie? Oui, en police routière, oui. Ça vous est arrivé à tous les deux d'avoir un chef qui vient vous voir et qui vous dit « Vous n'êtes pas assez rentable ». Oui, vous faites pas assez de délits, vous faites pas assez de... Oui, bien sûr, mais plusieurs chefs. Et comment y remédier? Vous changez d'endroit, vous allez dans des endroits qui sont entre guillemets plus rentables? On connaît les endroits où on peut effectivement être rentable, mais pas efficace du tout, non. Avec une voiture radar, vous pouvez faire 150 photos en 1 heure. À certains endroits. À certains endroits, c'est limité à 50, il n'y a aucun danger, il n'y a aucune intersection sur l'entrée d'agglomération. Ça flash tout seul en permanence. Et là, la hiérarchie est satisfaite. Globalement, 66% des radars aujourd'hui placés en France ne sont pas placés en zone d'accident. On trouve ainsi un radar tous les 1000 km sur route secondaire, où pourtant il y a 85% des victimes de la route, et on trouve un radar tous les 40 km sur autoroute, alors même qu'on y trouve 5,3% des victimes de la route. La grande majorité des gens qui sont pris en photo sur ces routes n'ont absolument rien du délinquant. Le plus souvent, c'est vitesse inférieure à 10 km/h. Quasiment 450 000 personnes roulent sans permis du fait de la surrépression engendrée par ces radars. Plus tard dans l'après-midi, deuxième opération de la journée sur un radar situé dans une zone beaucoup plus passante. L'intervention des deux policiers est donc plus périlleuse. À tout moment, on peut leur demander de rendre des comptes. Même mode opératoire, un sac poubelle pour rendre inactif ce radar jusqu'à ce que le Centre national des PV de Rennes se rende compte qu'il ne prend plus de photos. On place les hommes par des machines, et ça marche, ça fonctionne. Ça rapporte beaucoup d'argent. On s'est rendu compte qu'en plus de réduire la mortalité, on peut faire rentrer de l'impôt indirect, on va dire. Alors, que répondent les autorités à cette grogne de certains policiers? Ça les exaspère, oui, c'est peut-être quelque chose que l'on peut entendre. Cela dit, c'est aussi une politique qui a eu des résultats. Le nombre de morts et de blessés sur les routes ne cesse de continuer à baisser. Alors on peut dire que c'est effectivement les progrès des véhicules, de la technologie, mais c'est également aussi le résultat d'une politique volontariste
d'implantation de ces contrôles automatisés.